Et je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillant des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Disait ainsi, tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. C'est pourquoi vous les connaîtrez à leurs fruits. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Et malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car leur père en faisait de même aux faux prophètes. Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, car Satan lui-même se transforme en ange de lumière. 3 fois j'étais battu avec des bâtons, une fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé une nuit et un jour dans les profondeurs de la mer, voyageant souvent en danger sur les eaux, en danger des voleurs, en danger parmi mes compatriotes, en danger parmi les païens, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger en mer, en danger parmi les faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons. Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis du cœur. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines distinctions tombent dans vos plis d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur elles l'aumine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserves
un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires.